Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 8 septembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine. On arrive sur le jeudi, tranquillement. On sent arriver la fin de la semaine de 4. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 8 septembre 2022. Allez, c'est parti. Pour ce jeudi 8 septembre, 2, 4, 6 et un 7, c'est parfait. Donc, bon Genevois à tous les Genevois, à tous les Suisses qui vivent à Genève. Pour tous les autres qui travaillent, très bon jeudi 8 septembre. Jeudi nous parle de Jupiter. Avec Jupiter, on est accompagné. Jupiter, pour moi, c'est vraiment la planète du professionnel, du travail. Jupiter nous parle d'épanouissement, d'extension et bien sûr de travail. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens professionnels. Et puis le 8, le 8 lui aussi est tout en rondeur. Il nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Et puis si ça devait être une journée un petit peu plus négative, parce que c'est une journée où prendre de l'expérience, on va dire qu'on aura des petits ennuis et petits soucis. Des choses seront quand même un petit peu minimisées avec ce 8. Donc Jupiter qui nous parle de travail, de professionnel, le 8 qui nous parle d'argent, de réussite, de l'aspect matériel, peut-être une réponse positive à un entretien de travail, peut-être une promotion, peut-être une réussite professionnelle, quelle qu'elle soit. Ça peut être l'aspect professionnel qui est mis en avant parce que ça va nous demander du courage. Peut-être qu'on a quelque chose à faire, peut-être qu'on doit prendre sur nous. Peut-être que demain ou dans les jours à venir, il y a une proposition professionnelle qui est là. Peut-être que ça vous fait un peu peur. Peut-être que vous changez de job. Peut-être que vous changez carrément de voie professionnelle. Pas forcément d'entreprise. Mais il y a comme l'idée qu'il y a une opportunité qui nous est proposée, une opportunité professionnelle. On va regarder avec l'oracle du Béline. Qu'est-ce que nous donne l'oracle du Béline ? Comme hier, il nous parle de la famille. Il nous parle de la famille, il nous parle d'une équipe, il nous parle d'être associé, il nous parle d'un groupe. Une famille d'âme, une famille de sang, un groupe professionnel, donc une équipe professionnelle, un groupe de parole. En tout cas, on parle d'un groupe de personnes qui se réunissent rapidement, subitement. Pareil qu'hier, il y a deux mêmes cartes qu'hier. Il y a comme l'idée qu'il y a des réunions de travail, qu'il y a des réunions où on a besoin de se retrouver ensemble, de discuter ensemble par rapport à des ennuis rencontrés, des ennuis en commun. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi votre famille d'âme qui veut vous parler, qui a une révélation, je ne sais pas. Peut-être que il y a tout un groupe, toute une équipe qui souhaite parler de certains ennuis qu'ils ont vécus ou qui sont en train de vivre. En tout cas, là, ça nous parle d'une infortune, donc de ne pas arriver ou à trouver un jour ou à trouver une heure pour pouvoir se retrouver ou à trouver une solution. Il y a un problème, il y a une problématique professionnelle là. Il y a une problématique pour trouver une solution à un problème professionnel, ok? Mais on vous dit de ne pas vous faire de soucis, vous allez réussir. Donc peut-être que vous êtes dans une impasse professionnelle, peut-être que vous avez des ennuis avec une équipe professionnellement, ou peut-être que c'est toute votre équipe et vous-même qui rencontrez des difficultés. Ça peut être des difficultés informatiques, comme des difficultés de production, comme des difficultés, je ne sais pas, si vous êtes dans le commerce des caisses enregistreuses qui tombent en panne, ou un problème électrique. Enfin, il y a comme l'idée comme ça que dans la structure professionnelle, il y a des ennuis qui sont là, des choses qui n'avancent pas, peut-être des travaux qui doivent se faire, vous avez du mal à... Mais demain, il y a un aboutissement. S'il y a quelque chose qui a eu du mal à se mettre en place professionnellement, demain, il y a un aboutissement. Si c'est pas professionnel, mais que c'est au niveau de la famille,
on vous dit que vous avez eu, il y a eu une stagnation au niveau de la famille, peut-être au niveau de la place que vous prenez dans cette famille, peut-être un problème d'organisation, ça peut être un problème d'organisation au niveau des nourrices, au niveau des activités extrascolaires, peut-être, je sais pas, mais vous avez travaillé dessus, on vous dit qu'il y a une réussite. Quoi qu'il en soit, là, il y a une réussite, il y a une solution trouvée à des ennuis, que ce soit professionnel ou familial, hein. Et on nous dit que chaque jour, on apprend. On nous dit qu'on apprend, on nous parle d'apprentissage, là, d'une formation ou d'un apprentissage. Si c'est professionnel, c'est peut-être une formation qui vous est proposée afin de pouvoir aider l'entreprise à trouver des solutions. Ou alors on vous dit que c'est un apprentissage, hein, que c'était une épreuve, ce que vous avez vécu là tous ces derniers jours, afin de voir quelle était votre propre résistance. Mais l'épreuve, elle vous est donnée, elle peut vous être donnée par la vie, mais l'épreuve, elle peut vous être donnée aussi professionnellement par votre patron, hein, pour voir comment vous gérez une situation de crise, ou un moment de crise, ou une frustration dans une équipe, ou une problématique quelconque dans une équipe, et voir comment vous arrivez à autogérer ceci. Le fait de gérer une problématique, c'est pas forcément gérer le problème en soi. C'est aussi quelle va être votre attitude par rapport à cette problématique. D'accord? Est-ce que vous savez raison garder, prendre du recul, prendre de la hauteur? Ou est-ce que vous êtes plutôt punchy, vous foncez dedans, vous mettez un grand coup de collier? Enfin, je sais pas ce qu'attendent de votre direction de vous, mais pareil, hein, ça peut être aussi un test de la vie, hein, pour voir comment vous gérez la famille, comment vous gérez votre emploi du temps. C'est possible. Souvent, quand on a ces tests de l'univers qui nous envoient pour voir comment on teste, enfin comment on gère notre emploi du temps et tout, c'est souvent pour qu'on prenne conscience de quelque chose, ou qu'on ne prend pas assez de temps pour nous, ou alors qu'on se sacrifie trop pour les autres. Mais il y a tout, ce test-là, il est toujours pour qu'on arrive à se rendre compte de quelque chose. On va en tirer quelque chose, hein, de cette situation. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 8 septembre 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 8 septembre 2022? Hop là. Ah bah super, on les a tout là. Magnifique la dernière carte, je viens de la voir, elle est très belle. Ça va dans le sens de la réussite, hein. On est sur une réussite là, sur une prise d'expérience, sur une réussite. Ici, ça nous parle de nouvelles. Il y a une communication qui arrive d'une personne qui a un côté masculin développé. Et on nous dit que cette communication, c'est un cadeau qui nous libère. Bon. Peut-être que vous avez une réponse favorable à un entretien professionnel. Ça peut être un patron, un chef qui vous écrit là. Une agence de placement. Ça peut être une agence immobilière aussi. Ça peut être un juge, un avocat, un médecin, un amoureux. En tout cas, il y a une communication avec une personne qui a un côté masculin développé qui amène un cadeau et une libération. Belles ces cartes. On a un cadeau pour demain. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 8 septembre 2021? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 8 septembre 2022? Je dis souvent 2021 en ce moment. J'ai une introspection à faire sur ce qui s'est passé en 2021, je pense. Mais bon, je la ferai en temps utile. Alors, ça nous parle d'une réunion, d'accord? Donc, ou se réunir, ou s'unir avec quelqu'un, ça parle d'instabilité et ça parle de sexualité. Ou alors, ça parle de nos désirs. Il y a comme l'envie, le besoin de s'associer, ou à une personne, ou à un groupe. En tout cas, dans cette histoire-là, on nous dit que ce que l'on souhaite, même si ça nous fait plaisir, nous rend instables. On a peut-être peur d'une nouvelle association, peut-être qu'on a peur de se mettre en couple avec quelqu'un, peut-être qu'on a peur de faire partie d'une équipe, peut-être qu'on a peur de rentrer dans une nouvelle famille d'âmes, dans un groupe de parole. Il y a comme l'idée comme ça qu'une réunion, être avec les autres ou avec un autre, nous rend instables, même si ça nous ferait plaisir, ça nous fait peur.
Ça peut nous faire peur parce qu'on a eu une mauvaise expérience et du coup, on a du mal à refaire confiance à quelqu'un. Et du coup, on a du mal à s'associer aux autres, à avoir confiance en eux, à leur demander de l'aide, à vraiment être en collaboration avec d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur. La peur d'être trahi, la peur de ne pas y arriver, il y a des craintes. Il y a des craintes par rapport au passé. Et du coup, ça nous empêche de rentrer en contact direct ou en réunion avec les autres ou avec une personne. Quels sont les messages? Donc là, c'est un constat, hein, parce que là, c'est un message. Donc, on nous dit ça peut-être que pour qu'on prenne conscience. Hein. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières? Merci de me donner une carte, s'il vous plaît, un message des sorcières. 3, c'est beaucoup. On espère qu'avec une, j'arriverai à prendre le message. S'il est assez fort et que j'ai mes oreilles assez ouvertes, ça nous parle du feu. Avec le feu, ça nous parle de la purification, mais surtout, ça nous parle de lumière, d'éclairage. Vous voyez, il y a plein de petites étoiles qui descendent de ce feu-là. Il y a une lumière, il y a un éclairage. Hein. Il y a comme l'idée qu'on va nous éclairer sur quelque chose, qu'on va avoir une information. Et pour moi, c'est ça. Il y a une information qui arrive à nous là. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 8 septembre 2022? Quels sont les messages? Hop là. La paix. La paix. Dissolution des pensées négatives. On va nous aider là, pour beaucoup d'entre nous, à retrouver un optimisme, à voir la vie avec... vous voyez, avoir la vie un peu plus avec comment on dit, des lunettes roses, avoir la vie plus belle, à être plus optimiste. Voilà. Il y a comme l'idée qu'on nous aide à avoir beaucoup plus d'optimisme et du coup, ça nous crée une paix intérieure. Une harmonisation de nos chakras. Pourquoi? Parce que notre psyché va aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus lumineux. Regardez, là, on a la lumière et encore une fois, ici, c'est le jaune, c'est l'orange, c'est le soleil, c'est la luminosité. Pour certains, je pense que c'est la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'ils sont en train de sortir d'un cycle compliqué hein, ou de quelque chose qui a été assez sombre et vous êtes en train d'en sortir là. Hein. Eh bien, bravo, félicitations, c'est que vous avez bien travaillé, vous savez. Rien n'arrive sans raison. Hein. Faut pas croire que les choses arrivent toutes seules. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 8 septembre 2022. Il n'y a rien, on n'a rien sans rien. Il faut faire un travail sur soi, il faut avoir envie de se soigner, il faut avoir envie de comprendre, il faut avoir envie de retrouver du bien-être pour ce faire. C'est pas juste attendre que la vie, elle nous offre. Oui, la vie, elle nous offre à partir du moment où nous nous offrons d'abord. D'ailleurs, la vie le dit. Enfin, dans la religion catholique, ils disent « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça veut tout dire. Hein. Si tu fais un effort pour t'aimer davantage, pour prendre plus soin de toi, pour être plus à l'écoute de toi, le ciel t'aidera à retrouver une harmonie, un plaisir, un bonheur, une joie. Ici, ça nous parle d'un masculin divin et ça nous parle d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. En tout cas, là, il y a une amitié sincère qui est là. Hein, et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Donc, c'est où vous êtes déjà en contact avec cette personne et d'ici 3 mois, ça va se concrétiser. Ou en tout cas, il y a une rencontre qui va se produire d'ici 3 mois. Ici, ça parle d'une guérison et de messages envoyés. Alors, peut-être qu'une personne attendait de se guérir, attendait de comprendre quelque chose, attendait de se sentir mieux pour envoyer des messages. Ça y est, les messages sont envoyés et cette personne va vous dire que tout va bien se terminer, que cette situation est presque finie, que s'il était dans le tourment, la tourmente est finie. Si vous étiez dans une tourmente par rapport à une personne, c'est la fin de cette tourmente. Vraiment.
La personne va venir vous expliquer peut-être ce qui s'est passé. Et là où vous étiez tourmenté, c'est peut-être parce que vous n'avez pas compris pourquoi cette situation s'était mise en place. Ici, ça nous parle d'une relation en on-off et d'une séparation qui doit avoir lieu. On vous dit que c'est un choix. C'est un choix que vous avez fait. C'était compliqué, mais une fois que vous l'avez fait, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ou peut-être vous êtes dans ce stade de, vous avez un choix à faire entre rester avec dans cette relation qui est instable ou terminer cette relation. D'y mettre un point final. Et vous seul savez mieux que quiconque quoi faire. C'est votre avenir. C'est votre vie. C'est votre choix. Et sachez une chose, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y en a pas de mauvais. Quoi qu'il en soit, vous ferez le bon choix. Si vous le faites par rapport à vous, et pas par rapport à quelqu'un d'autre ou à une culpabilité. Ici, ça parle du masculin divin qui est en train de se guérir d'une relation qui était instable, ou peut-être que vous vous guérissez d'un masculin avec qui vous avez vécu une relation instable. Ici, ça parle d'une amitié sincère, d'une loyauté et d'un message qui est envoyé par rapport à une séparation qui a eu lieu. Donc peut-être que vous vous êtes séparé d'une personne à qui vous pensez encore beaucoup, ou quelqu'un qui pense encore beaucoup à vous et qui va vous parler de cette séparation. En tout cas, elle vient vous écrire. Il y a eu une séparation entre vous et cette personne vient vous écrire ou vous écrivez à cette personne. Ici, on vous dit que dans les 3 mois, tout va bien se passer, mais qu'il y a des choix à faire. Ben, bien sûr, il y a des choix à faire. N'oubliez pas, si vous voulez changer et récolter des choses différentes, il faut aussi faire des choses différentes. Parce que si vous semez toujours la même chose, vous récolterez toujours la même chose. Si vous semez toujours des pommes de terre, vous récolterez des pommes de terre. Vous ne pouvez pas me dire, moi je vais récolter des carottes et semer des pommes de terre. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez l'image? Vous ne pouvez pas me dire, Karine, je veux un nouveau job, et continuer à chercher dans l'ancienne branche où vous étiez. Enfin, je veux changer de voie professionnelle et aller chercher toujours dans la voie dans laquelle vous étiez. C'est pas possible. Si vous voulez changer de voie professionnelle, il faut alors aller chercher dans cette voie-là une formation ou une entreprise qui vous donnera votre chance. Mais vous ne pouvez pas, en semant quelque chose, récolter quelque chose de différent. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas marcher. Mathématiquement, spirituellement, comme vous voulez, ça peut pas marcher. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 8 septembre 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 8 septembre 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 8 septembre 2022. Allez, on est parti. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose. On nous l'a dit, ça fait plusieurs fois en fait qu'on voit le choix. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont à un tournant de leur vie où ils ont des choix à faire et ils ont très peur de les faire. Moi, je vous avoue que dans ma vie, j'ai eu très peu de choix à faire. Généralement, les choses sont devenues évidentes et je me disais, s'il y a un choix, c'est que je dois attendre pour le moment. J'ai jamais été vraiment en position de devoir faire un choix. Peut-être parce que je suis une fonceuse et je me pose peu de questions et dès que la vie me donne une opportunité, j'y vais. Sans me demander si c'est bon ou pas, je me dis simplement que si c'est là, c'est que je dois le prendre. Sinon, on ne me le proposerait pas. Au pire des cas, ça sera quelque chose de génial. Enfin, au mieux, ça sera quelque chose de génial et au pire des cas, ça me donnera une expérience. Mais c'est vrai que je me pose très peu de questions sur mes choix. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude, tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel
et personnel. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite pour ma part un magnifique jeudi 8 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Ah oui, encore une petite chose, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos mails, pour tous vos commentaires. J'adore vous lire. J'espère que je vous amène autant de bonheur que j'en ai à vous lire chaque jour. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, à ce moment-là, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.